Donc bienvenue pour ce deuxième épisode. Je vais te laisser du coup finir de te présenter. Et désolée pour les quelques minutes de retard. On pourra prendre 5-10 minutes de plus si besoin. Nous, on n'est pas pressés, donc voilà, si vous avez des questions, on aura le temps d'y répondre. Du coup, Léa et Erika, je vous laisse du coup continuer votre On a présentation. fait une mini presse quand tu es sorti du Livestorm. Mais donc pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première session, je m'appelle Léa Can, je suis cofondatrice de Kiosque et je suis avec Erika Bonin qui est consultante RSE chez Kiosque et qui est aussi experte CSRD. Merci Léa. Et donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude des Indie Club, qui me connaissent pas, du coup, moi je suis Oriane Texera et je suis responsable des programmes, enfin des formations chez Indigo, que je vais vous représenter rapidement. L'idée c'est là, est-ce que vous pouvez normalement vous avez reçu un sondage qui vous demande quelle est votre fonction. Donc vous pouvez y répondre et si vous n'avez pas l'option de votre métier, vous pouvez répondre autre et nous écrire dans le chat. Voilà, n'hésitez pas, et c'est en bas à droite. Et donc l'onglet chat, on va l'utiliser tout au long du webinaire pour répondre à vos questions et échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter, comme ça nous on sait qui est avec nous et ça sera plus agréable. Et donc du coup, moi, donc je m'occupe de l'école Indigo. Indigo, c'est une école qui forme les professionnels à intégrer les sujets de responsabilité dans leur métier. Donc nous, on intervient après la sensibilisation, donc souvent après la fresque du climat ou l'atelier d'automne, pour aider les personnes à passer à l'action et à se former, soit sur des sujets spécifiques comme l'éco-conception, le pilotage d'une stratégie climat, soit à un nouveau métier comme le métier de responsable RSE. Donc, c'est des programmes dans ces cas-là qui sont très différents, soit des programmes très courts, soit un programme de plus de 100 heures pour le métier de responsable RSE. Et l'idée de chaque formation, c'est qu'elle soit pratique un maximum, donc avec beaucoup d'ateliers pratiques et surtout des intervenants qui ne sont pas des formateurs et des formatrices, mais qui sont des experts du terrain, qui sont soit en start-up, soit en conseil ou dans des grands groupes, et qui vous partagent leurs expériences, leurs défis, leurs échecs, autant dans la partie du coup théorique que pratique. Et donc l'idée, voilà, je vous présenterai pas les formations parce que ce sera pas le sujet du jour, mais donc si vous avez des questions à ce sujet, on pourra échanger à la fin, voilà, à la suite du webinaire. Pour vous remettre juste peut-être dans le contexte, peut-être que certains connaissent Maestro Lyon ou Maria School. Tout est lié puisque Indigo est une des 4 écoles de Maria School et chaque école du coup a sa thématique. Maestro, c'est l'école de la tech, Lyon, c'est l'école de l'ère entrepreneuriale, Hiro, c'est l'école du storytelling et Indigo des sujets de responsabilité. Donc chaque école a sa communauté, mais en tout, c'est une communauté de 6000 personnes. Donc à partir du moment où vous assistez, enfin, où vous faites une formation, vous avez aussi accès aux événements voilà, de toutes les écoles, qui sont tous gratuits, comme celui d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire dans le chat si vous êtes alumni, si d'une des écoles, d'Indigo, de Maestro. Voilà, c'est aussi plus cool pour nous de pouvoir voir ça. Et voilà. Et donc du coup, juste pour vous rappeler, le webinaire du coup, on va traiter d'un sujet spécifique, donc qui est la CSRD, qui est un sujet essentiel. Du coup, on va le rappeler juste après, et qui nous est important et qu'on traite notamment dans une des formations qu'on fait qui s'appelle Pilote de la stratégie climat, qui est donc une formation qui est sur 26 heures pour vous apprendre à élaborer et mettre en œuvre un plan climat. Et donc, forcément, les sujets de réglementation sont indispensables. Et donc, nous, on le traite, du coup, entre autres, dans la session 4, mais il y a des rappels plus ou moins sur plusieurs sessions. Et donc, si vous avez envie voilà, de vous former à ces sujets, pareil, on vous partagera la brochure plus tard. Du coup, je laisse la parole à Léa et Erika. Pour certaines questions, du coup, je sais que Léa, comme on avait fait la dernière fois, c'était assez pratique, pourra répondre dans le chat pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions pendant qu'Erika répond à d'autres questions à l'oral ou puis, comme ça peut continuer son déroulé. Donc voilà, je vous laisse la main. Merci beaucoup, Oriane. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au premier webinaire, aujourd'hui, on va parler de comment passer à l'action, comment se mettre en mouvement pour atteindre la CSRD.
Et donc, en effet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on vous répondra au fur et à mesure, soit dans le chat, soit à l'oral, en fonction des questions. Et on aura un moment dédié à la fin aussi pour toujours plus de questions. Donc, je commence. Aujourd'hui, on va vous faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'auraient pas vu le replay du webinaire de la semaine dernière. Donc, on va vous rappeler qu'est-ce que c'est la CSRD et pourquoi c'est important. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, comment passer à l'action. Et en dernière étape, on vous présentera Kiosque pour que vous compreniez pourquoi, en fait, nous, on vous présente ça aussi aujourd'hui. Donc, quelques rappels sur la CSRD. Premier rappel, c'est pourquoi est-ce que la CSRD, elle est arrivée, alors qu'on avait déjà une directive européenne qui nous demandait de publier des informations sur notre impact environnemental, sociétal et sur la gouvernance. Donc, c'était la NFRD qui demandait aux entreprises de publier une DPEF. Pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à demander dans le chat sur les acronymes, on vous les redonnera. A priori, donc, les entreprises françaises et européennes publiaient déjà des informations. Mais ce qu'on a remarqué, c'est 3 challenges, 3 défis auxquels répondait pas cette DPEF. C'était que les informations demandées étaient souvent insuffisantes pour répondre aux enjeux actuels, donc pas assez contraignantes, que souvent les rapports extra-financiers omettaient des informations alors que les investisseurs en avaient besoin, et donc il fallait republier d'autres rapports pour plaire aux investisseurs. Donc en fait, on multipliait les rapports. Et la troisième, c'est que les informations n'étaient pas comparables entre les différentes entreprises, puisque tout le monde ne comptait pas, typiquement sur des indicateurs quantitatifs, tout le monde ne quantifiait pas de la même façon ces indicateurs, et donc on n'arrivait pas à comparer les entreprises entre elles. Donc c'est pour ça que la CSRD est arrivée, et donc c'est la nouvelle directive qui guide et dirige et contraint un peu plus fort les entreprises européennes pour répondre à ces 3 enjeux. Pour qui et quand la CSRD, donc on a un calendrier d'application qui est très progressif. Les premières entreprises concernées, donc sur les exercices qui commencent dès le 1er janvier 2024 pour des publications en 2025, ce sont les entreprises cotées de plus de 500 salariés. Et ensuite, au fur et à mesure, tous les ans, on rajoute un peu plus d'entreprises. Donc l'année d'après, on rajoute les autres grandes entreprises. Donc celles qui dépassent 2 critères sur 3, à savoir soit plus de 250 salariés, soit plus de 25 millions d'euros de bilan, soit plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, on rajoutera les PME cotées en bourse. Et enfin, à une échéance un peu plus lointaine, on rajoute les entreprises non européennes qui ont quand même au moins 150 millions de chiffre d'affaires sur le marché européen. Une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce qu'on doit publier niveau groupe, niveau filiale? Et la réponse, c'est au niveau groupe. Donc, c'est des données pour le groupe. Si vous avez des questions ou des doutes, si vous êtes concerné ou pas, chez Kiosque, on a créé un outil qui permet de rapidement comprendre si vous êtes concerné et quand. Donc, je laisse Léa vous le mettre dans le chat pour que vous le testiez. La dernière étape du rappel, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il faut publier. Et donc là, on a une base d'informations obligatoire pour toutes les entreprises, à savoir tout ce qui est dans l'ESRS 2. Si vous êtes perdu sur ce que c'est l'ESRS 2, n'hésitez pas à regarder le replay de la semaine dernière où on en a pas mal parlé. Et donc ça, c'est une base d'informations que toutes les entreprises doivent publier. Puis, elles doivent aussi publier une analyse de double matérialité. Et en fonction des résultats de cette analyse de double matérialité, définir quels sont les sujets matériels importants pour cette entreprise. Pour les sujets matériels, on va devoir publier toutes les informations correspondantes. Et pour les sujets qui ne sont pas matériels, il faudra juste expliquer pourquoi est-ce qu'on considère que le sujet n'est pas matériel, donc pas pertinent. Donc voilà pour les informations à publier. Je passe assez rapidement, mais on l'a vu la semaine dernière, donc n'hésitez pas à regarder le replay si vous n'étiez pas là.
Et donc, pour le vif du sujet, à vous de jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en action pour atteindre la conformité à la CSRD? La première étape, c'est de comprendre la CSRD. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec ces webinaires en ce moment. C'est donc d'aller comprendre qui est concerné, est-ce que je suis concernée, si oui, à partir de quand, qu'est-ce qu'il va falloir que je publie. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et pour aller un peu plus loin, on peut vous proposer de lire les ESRS, les 278 pages. Ça fait de la quantité d'informations. Dedans, on va retrouver 82 disclosure requirements, donc exigences, plus de 1000 data points à publier, une centaine d'informations, de sujets à considérer pour l'analyse de double matérialité, et 147 indicateurs à mesurer. Donc voilà, ça fait de l'information, mais c'est hyper important d'être au courant et de comprendre tout ça pour vraiment s'imprégner du sujet et savoir comment se mettre en conformité. Ensuite, on vous propose d'avancer progressivement pour vous mettre en mouvement tranquillement pour atteindre la conformité à la fin. C'est un peu un marathon, il y a énormément d'étapes, des étapes très longues, et donc faut s'organiser pour réaliser les étapes dans le bon ordre et y arriver à la fin. La première étape, évidemment, c'est de réaliser une analyse de double matérialité, parce que c'est obligatoire pour toutes les entreprises et qu'il faut cette étape pour comprendre quelles sont les informations que je devrais publier dans mon rapport. Donc vraiment, c'est une étape essentielle. Et donc, il faut commencer par ça. Suite à ça, on vous conseille de réaliser une gap analysis, une analyse d'écart, pour comparer entre ce que vous faites déjà dans votre entreprise et ce qui est attendu dans la CSRD, pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour atteindre la conformité. Ensuite, une fois que vous savez tout ce qu'il vous reste à faire, eh bien, il faut vous mettre en mouvement pour mesurer les indicateurs quantitatifs, pour répondre aux exigences de la CSRD. Et là, en fait, on va voir que pour chaque exigence à répondre, on a un peu des cas de tiroir où si on veut répondre à cette exigence, en fait, il va falloir qu'on se mette en action sur certains trucs, qu'on écrive une politique, que on se fixe des objectifs, par exemple. Donc, en fait, on voit que pour répondre aux exigences, c'est pas si simple que juste écrire un petit texte. Souvent, enfin voilà, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs actions à faire au sein de chaque exigence, donc ça demande du travail. Et enfin, une fois qu'on a réussi à mesurer tous nos indicateurs et à répondre à toutes nos exigences, et ben là, c'est l'étape de publication du rapport pour le rendre digérable pour toutes les personnes qui le liront ensuite. Si on va un peu plus dans le détail sur les premières étapes, sur l'analyse de double matérialité, comment est-ce qu'on réalise une analyse de double matérialité? Donc là, on vous propose 3 étapes qui sont celles préconisées dans la CSRD. La première, c'est la compréhension du contexte. Donc là, le but, c'est vraiment de replacer votre entreprise. Quel est mon secteur? Quelle est mon activité? Comment mon entreprise est-elle implantée géographiquement? Quelle est ma chaîne de valeur? Qui sont mes parties prenantes? Comment est-ce qu'ils sont répartis? Et vraiment, le but, là, ça va être d'aller chercher les enjeux, les impacts, les risques et les opportunités tout le long de la chaîne de valeur. Et vraiment, voilà, d'avoir une première liste grossière des enjeux qui sont pertinents pour votre entreprise, juste en replaçant l'entreprise dans son contexte. Ensuite, la deuxième phase, c'est de dialoguer avec les parties prenantes. Donc là, ça va être donc c'est une phase qui est préconisée par la CSRD, mais qui n'est pas obligatoire. Mais vraiment, nous, on la conseille très fortement, puisque le but, c'est d'aller trouver qui sont les parties prenantes concernées par les enjeux et aller leur demander, voilà, moi, je pense que mon activité vous impacte ou a des risques liés à vous.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai raison? Et si oui, est-ce que vous pourriez m'aider à les quantifier? Quels sont les impacts? Quelle est la probabilité, la gravité, etc. Donc en fait, cette étape va vraiment permettre d'aller comprendre réellement sur le terrain comment est-ce qu'on impacte, quels sont les risques qui émergent et confirmer la première liste qu'on avait déterminée précédemment. Et ensuite, la dernière étape, ça va être plus un travail d'officine. On va travailler avec la direction financière, la direction des risques pour quantifier tous les impacts, tous les risques et toutes les opportunités. Donc là, vraiment, le but, ça va être de déterminer quelle est la gravité de ce risque, quelle est la gravité de cet impact, quelle est sa probabilité, combien de personnes sont touchées, est-ce que c'est remédiable, irrémédiable, et en fonction de ça, pouvoir déterminer, cet impact, ce risque, cette opportunité passe un seuil que je me définis, en fonction de mon entreprise. Et une fois que je passe ce seuil, je considère que c'est trop grave. Il faut absolument que je considère que cet enjeu est matériel. Donc, il va falloir, dans cette étape, évaluer, quantifier les enjeux, puis déterminer quels sont les seuils que mon entreprise se fixe, qu'il ne faudrait pas que je dépasse. Et si les enjeux dépassent, je considère que cet enjeu est matériel. Merci beaucoup, Erika. Dans le chat, on a une question, peut-être de réexpliquer ce qu'est la double matérialité. Et peut-être qu'on a des participants qui ont l'habitude de réaliser des analyses de matérialité simple et qui se posent la question de la différence entre l'analyse de matérialité simple et la double matérialité. Si tu peux repréciser. Oui, bien sûr. Donc, l'analyse de matérialité simple, le but, c'était de prioriser les enjeux, les RSE, les uns par rapport aux autres. Parce que la RSE, c'est vraiment un sujet multicritère, beaucoup d'enjeux à considérer. Et toutes les entreprises vont pas considérer les mêmes enjeux dans leur stratégie RSE. Le but de l'analyse de matérialité, c'est de vraiment dire, ce sont ces enjeux qui sont importants pour moi. Comment est-ce qu'on fait ça? On demande à la direction quels sont les enjeux importants pour vous. On demande aux parties prenantes quels sont les enjeux importants pour vous. Et on dessine une petite matrice. Sur un axe, l'importance pour les parties prenantes. Sur l'autre axe, l'importance en interne. Et ça nous détermine les enjeux les plus importants qu'on va utiliser dans notre stratégie RSE. L'analyse de double matérialité, elle va un cran plus loin, puisqu'elle demande aux entreprises de, pour chaque enjeu, déterminer quels sont les impacts associés, à savoir quels sont les impacts de mon entreprise sur l'environnement, sur la société, sur sa gouvernance, et de quantifier cet enjeu. Donc ça, c'est la matérialité d'impact. Et ensuite, de déterminer pour chaque enjeu quels sont les risques financiers ou les opportunités financières sous-jacents à ces enjeux. Donc, on a vraiment une dualité pour chaque enjeu, des impacts de mon entreprise liés à cet enjeu et les risques qui proviennent de ces enjeux sur mon entreprise. Donc ça, c'est la matérialité financière. Donc, on a une partie matérialité d'impact, une partie matérialité financière, et donc c'est ça la double matérialité. Et donc la CSRD va vraiment un cran plus loin, parce qu'elle demande aux entreprises non seulement de quantifier les impacts sur l'environnement, sur la société, mais aussi de voir quels sont les risques et les dépendances qui émergent de l'environnement, de la société, et qui vont impacter sur plus ou moins long terme le bilan financier. Donc vraiment, la dernière étape, c'est d'évaluer ces enjeux aussi, ces risques financiers, ces opportunités financières, pour pouvoir déterminer, ce sujet-là est vraiment très important, il va m'impacter dans un futur plus ou moins long. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. C'est clair, merci beaucoup. Donc je passe à l'étape d'après. Donc une fois qu'on a fait notre analyse de double matérialité, on passe à une analyse d'écart, la gap analysis. Et donc là, la première étape, c'est d'aller scruter ce que vous faites chez vous en interne. Personne ne connaît votre entreprise mieux que vous. Donc là, il va falloir identifier qu'est-ce que vous faites déjà en matière de RSE. Il y a des entreprises qui savent même pas qu'elles font des choses en matière de RSE et qui s'en rendent compte une fois qu'elles se plongent dans le sujet. Ah, mais en fait, nous, on a déjà ça en place, ça en place. Donc voilà, vraiment la première étape, c'est d'identifier ce que vous faites déjà, quels sont les indicateurs que vous suivez déjà, si vous avez déjà des politiques en place, etc.
Ensuite, il va falloir cocher dans la CSRD ce que vous faites déjà. Donc, en fait, la CSRD, c'est une grosse to-do list, 7 indicateurs à mesurer, 7 actions à faire, etc. Et là, vous allez pouvoir pré-cocher tout ce que vous avez déjà identifié en partie 1. Et vous allez pouvoir regarder tout ce qui vous manque, c'est tout ce que vous n'auriez pas déjà coché. C'est la partie 3. Et donc là, ça va être le gros travail de mise en conformité pour réussir à cocher tout ce qui vous reste. On voulait voir avec vous aussi un point spécifique sur la mesure des indicateurs. Donc dans tout ce qui vous reste, il va y avoir mesurer des indicateurs que vous ne mesurez pas déjà. Si vous avez par exemple déjà fait un bilan carbone, tant mieux, vous pouvez déjà cocher la case bilan carbone dans la CSRD et remplir. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il faudra le faire, par exemple. Mais on a des indicateurs qui sont plus faciles à mesurer que faire un bilan carbone, comme par exemple le gender pay gap, comment on dit en français, l'écart salarial entre hommes et femmes. Et donc ça, c'est assez facile à mesurer, mais si vous ne l'avez pas déjà fait, il faudra le faire. Et donc là, comment est-ce qu'on fait pour mesurer ces indicateurs ? La première étape, c'est de déterminer les sources, où sont stockées les données pour pouvoir calculer ces indicateurs. Est-ce que ça va être chez mes fournisseurs, des prestataires ? Est-ce que l'information est stockée dans un outil de pilotage en interne ? Est-ce que c'est une équipe en interne qui a la donnée ? Donc voilà, vraiment déterminer qui possède cette donnée. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de comprendre comment est-ce que je la collecte. En fonction de qui possède la donnée, je ne vais pas collecter de la même façon. Si c'est un fournisseur, un prestataire ou une équipe, soit je vais faire un échange de mails, soit je vais créer des questionnaires, soit je vais demander, réfléchir à faire des remontées plus automatiques. Et si c'est dans des outils déjà que la donnée est stockée, là il faudra peut-être faire des exports de l'outil pour récupérer la donnée. Donc voilà, la question se pose pour chaque donnée. Et enfin, une fois que j'ai réussi à faire remonter ma donnée, là ça va être de calculer l'indicateur. Donc soit j'utilise une feuille Excel. Aujourd'hui, les experts et la CSRD considèrent que sans doute qu'un Excel ce sera un peu léger pour la quantité d'informations que la CSRD demande, qu'il faudrait utiliser un outil, un système d'information plus robuste et qui permette d'automatiser pour vraiment faire gagner du temps sur cette partie. Donc voilà, après quelque chose à réfléchir. Et donc, c'est une transition parfaite pour la suite, puisqu'on va pouvoir vous présenter Kiosque et ce qu'on peut proposer pour vous mettre en conformité avec la CSRD. Merci beaucoup, Erika. On a quelques questions dans le chat, mais on va pouvoir les prendre juste après. Du coup, Kiosque, c'est un logiciel qui permet aux entreprises de collecter l'ensemble de leurs données sociales, environnementales et de gouvernance pour se mettre en conformité avec la CSRD. Donc, l'outil va intervenir sur 3 étapes clés. La première étape qui est l'étape de collecte. On a aujourd'hui 5 méthodes de collecte de données. On va pouvoir permettre à nos clients d'importer des fichiers, de faire de la saisie manuelle, de créer des sondages à envoyer aux collaborateurs, collaboratrices, mais également se connecter directement à des outils ou à des bases de données pour pouvoir consolider, extraire toutes ces données et ensuite les retraiter. Ça, c'est pour le premier pilier. Le deuxième pilier, qui est un pilier de pilotage, va nous permettre de suivre l'amélioration de la performance, qui est un sujet clé de la CSRD. Finalement, il ne s'agit pas que de publier un rapport chaque année, mais de prouver qu'on est bien dans la trajectoire pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, il va falloir prouver chaque année qu'on s'est amélioré. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi, pensé l'outil en mettant en avant la donnée sur l'historique de la donnée, mais également les projections qu'on peut envisager par rapport à l'historique. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est des dashboards pour pouvoir piloter sa performance, ce que vous voyez à l'écran. Donc ici, c'est vraiment les indicateurs qu'on va venir analyser chaque année. Et dans le troisième pilier, on va s'occuper de la publication du rapport. Et donc ici, c'est l'étape où on implique nos commissaires aux comptes, nos experts comptables, nos avocats, ceux qui sont habilités
à auditer, à certifier notre CSRD, on les invite à se connecter sur le logiciel pour qu'eux puissent directement remonter la piste d'audit, avoir accès à toutes les pièces justificatives, à tous les points de données qui ont été apportés par, selon la taille de l'entreprise, dans certains cas, beaucoup d'individus, et dire, in fine, ces données-là sont fiables, j'ai tous les éléments pour certifier le rapport. Voilà, on avait une question qui était en lien avec ça justement. Comment se matérialise la mise en conformité? Y a-t-il une plateforme à remplir ou seulement le texte de loi? Erika, je t'invite à compléter si il me manque certaines infos, mais ma perspective, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore défini l'organisme qui va collecter les CSRD. Donc, ce qui va se passer, c'est que la partie audit certification va être faite par les commissaires aux comptes, les experts comptables ou les avocats. Mais ensuite, on ne sait pas encore quel est l'organisme français ou européen qui va collecter les rapports certifiés, les rapports audités. On sait qu'il y a le European Single Access Point qui est en cours de développement et qui va être une espèce de plateforme à l'échelle européenne pour consolider tous ces rapports. Mais ça, c'est la deuxième étape. Il y aura sûrement une consolidation à l'échelle française avant, excusez-moi, avant d'envoyer tous ces rapports à l'échelle européenne. Donc ça reste à déterminer. Erika, est-ce que tu avais d'autres éléments à apporter par rapport à cette question? Non, c'est ça, exactement. La première étape de la mise en conformité, c'est d'aller voir son commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant pour faire certifier, auditer le rapport. Et une fois qu'il est certifié et publié sur votre site, vous avez fait toutes les étapes pour l'instant. Et donc oui, en effet, on verra ensuite avec le European Single Access Points comment publier les informations sur une plateforme pour recenser tous les rapports. Super, merci beaucoup. Un autre élément, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à l'outil? Ah oui, ce qui n'est pas inclus dans le slide, mais ce qu'on bien évidemment propose aussi, c'est toutes les étapes pour se préparer. Donc ici, grâce à Erika, on a eu un petit teaser de ce qu'on recommande pour se mettre en conformité avec l'analyse de double matérialité, la gap analysis, la mesure des indicateurs et la réponse aux exigences. Bien évidemment, dans chaque étape, il y a un certain nombre de sous-étapes à réaliser. Donc, si vous voulez en discuter, on peut vous partager nos best practices de comment s'y prendre, parce que c'est un process qui est long, qui peut prendre plus d'1 an. Et qu'il faut préparer. Donc, si vous êtes curieux ou si vous voulez des recommandations de comment nous on a structuré le process pour chaque étape et quelles sont toutes les sous-étapes jusqu'au workshop en fait qu'on recommande pour avancer, parce que le logiciel n'est pas suffisant tout seul. Il y a beaucoup de travail à faire humainement en plus d'être équipé par un outil. Voilà, donc si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de vous partager nos best practices. Et voilà, et on passe aux questions. Donc on a répondu à pas mal de questions dans le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. Merci pour vos réponses. Super. Voilà, on a encore 2-3 minutes si besoin. Pour répondre à vos questions. Et donc, du coup, je vous ai partagé notamment la campagne du coup Tudigo, donc, qui est en cours. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus. Aussi, voilà, c'est l'occasion. À la base, Kiosque, c'est des consultants RSE qui se sont retrouvés parce qu'on avait une vision commune, qu'on voulait aider les entreprises à se transformer. Pendant l'année, on a vu beaucoup d'évolutions avec les premières publications de l'EFRAG et jusqu'à la transposition de la loi en fin d'année 2023. Aujourd'hui, il y a une grosse accélération. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de se faire accompagner ou ont besoin de s'équiper. Et donc, nous aussi, on a besoin d'accélérer de notre côté. Et donc, aujourd'hui, on a une campagne de financement participatif sur Tudigo, qui a été lancée le 8 janvier et qui va encore être live pendant quelques jours.
Et avec ces fonds, ça va permettre à Kiosque de se développer, de recruter des développeurs et des commerciaux pour atteindre l'objectif des 200 clients prochainement. C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à soutenir le projet. On en a besoin pour être au top du coup sur la CSRD. J'espère que ces 2 épisodes vous ont plu, vous ont intéressé. Si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'on traite lors de webinaire Indigo, n'hésitez pas à me le soumettre. Donc Yanis qui travaille avec moi du coup vous partage le groupe Meetup qui est le groupe sur lequel on partage tous nos événements. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, comme ça vous êtes informés par email des prochains événements qu'on ajoute. Et le prochain que je vais bientôt publier sur Meetup, qui sera le 30 janvier, sera sur le numérique. Le sujet un peu particulier, c'est le numérique acceptable. Donc numérique acceptable vs numérique responsable. Quelle différence et quelle importance? Et donc ça va être avec 2 experts du numérique. Donc si c'est des sujets qui vous parlent, je le publie normalement dans la journée. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Erika, merci beaucoup Léa, c'était super riche et je pense que c'était important de prendre le temps sur 2 webinaires. Peut-être qu'on en refera d'ailleurs d'autres dans l'année. Je pense que ça sera pas de trop vu l'ampleur du sujet. Et je vous souhaite du coup une bonne journée et un bon week-end à tous et à toutes. Merci beaucoup, Oriane. Merci. Merci à tous, merci à toutes.